En résumé, que faut-il retenir sur la fonction exponentielle? Donc sur la fonction exponentielle, il faut savoir qu'elle se note exp de x, que sa notation entre guillemets plus rapide c'est e de x. Il faut savoir que c'est l'unique fonction f qui est définie et dérivable sur R, donc définie pour l'ensemble des réels, que sa dérivée c'est elle-même et l'image de 0 c'est 1. Voilà les deux propriétés qui définissent à la base la fonction exponentielle. E de 0 égale 1, la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même. À connaître que E de 1 c'est environ 2,718. La relation fonctionnelle qui transforme les sommes en produits, E de x plus y c'est E de x fois 2y. Que E de x fois E de moins x, ça ferait E de x moins x, ça ferait E de 0, c'est-à-dire 1. Que E de moins x, c'est 1 sur E de x. Je vous ai rajouté un petit bonus cadeau, le fait que E de x moins y, c'est E de x divisé par E de y. Ces variations, c'est une fonction strictement croissante, strictement positive. En 0, elle vaut 1. En 1, elle vaut E, c'est-à-dire environ 2,718. Vu qu'elle est strictement croissante, si E de A est égal à E de B, alors ça signifie que A égale B. Chaque réel positif aura un unique antécédent. Vu qu'elle est strictement croissante, elle conserve l'ordre. E de A strictement supérieur à B, c'est équivalent au fait que A soit strictement supérieur à B. Connaître sa courbe représentative, qui est strictement croissante, toujours positive, donc toujours au-dessus de l'axe des abscisses. En 0, elle vaut 1, en 1, elle vaut environ 2,718. Connaître éventuellement la tangente en 0, c'est y égale x plus 1. Et puis après, quelques propriétés utiles, la modélisation par une croissance ou une décroissance exponentielle. Croissance exponentielle, c'est E de kt, où k est un réel strictement positif. Alors après, suivant les valeurs de k, on a une croissance plus ou moins rapide, mais dans tous les cas, qui a tendance à s'accélérer. Et la dérivée, c'est k fois E de kt. La dérivée d'une fonction du type E de kt, k fois E de kt. Une propriété que je vous avais rajoutée là encore en cadeau, dérivée de E de u, u' fois E de u. Je prends l'expression en exponentielle, je la dérive, je la balance devant, et je la recopie. Si on a à faire une décroissance exponentielle, ça peut se modéliser par E de moins kt. La dérivée c'est moins k fois E de moins kt. Et donc voilà, suivant les valeurs de k, les différentes décroissances exponentielles possibles. Toujours avec des décroissances alors qui cette fois-ci ont tendance à se ralentir. Les phénomènes discrets à connaître, c'est assez rapide. Et surtout ça va plutôt s'utiliser dans d'autres disciplines que les maths. La représentation graphique de la suite géométrique U0 fois Q puissance n, c'est un nuage de points qui va appartenir à la courbe représentative d'une fonction de type exponentielle. E de U0 fois E de bt, où B est l'unique nombre réel qui vérifie que E de B est égal à Q, la raison de ma suite géométrique. Voilà pourquoi, notamment, quand on avait des suites géométriques, on disait suite arithmétique, les points sont alignés, suite géométrique, les points ne sont pas alignés. Ils forment une courbe de type exponentielle. Si B est positif, suite strictement croissante, E de NB strictement croissante. Si B est égal à 0, suite constante, tous les termes valent 1. Si B est négatif, suite strictement décroissante. Voilà pour l'essentiel à connaître sur cette fonction exponentielle qui va être une fonction qui appelle à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un certain nombre d'exercices pour pouvoir bien manipuler et maîtriser les différentes propriétés sans se tromper et voir dans quel cas on utilise l'une, dans quel cas on utilise l'autre, quels sont les pièges possibles pour mettre en place des automatismes et qu'ensuite la fonction exponentielle soit parfaitement maîtrisée pour pouvoir ensuite s'en servir pour aller plus loin, éventuellement dans d'autres matières comme par exemple, comme on l'a vu, la physique. C'est terminé pour cette fonction exponentielle. N'hésitez pas à bien apprendre ce cours et à me poser les questions que vous jugerez nécessaires. À bientôt!